à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour un mini-vlog. Donc, par rapport au Black November, nous sommes lundi 6. Je n'ai pas terminé mon livre de la semaine précédente puisqu'il fait plus de 900 pages. C'est un gros pavé et il est génial. Voilà, donc c'est Meurtre pour rédemption de Karine Gable. Donc c'est format poche, puisqu'il fallait lire un livre du format poche. Je vais le terminer aujourd'hui, puisque là j'ai un bon moment d'après-midi où je vais pouvoir le lire tranquillement et le finir. Donc ça parle d'une jeune fille qui est enfermée en prison à perpétuité. Elle avait une peine de sûreté de, je ne sais pas, de quelques années. Mais en tout cas, voilà, elle doit passer sa vie entière en prison. Elle a tué accidentellement un flic, un vieux monsieur, paralysé à vie une autre policière. Et puis en prison, voilà, c'est l'anarchie. C'est une jeune fille qui est pleine de rage. Elle a vécu une enfance très difficile. Et elle est pleine de rage. Voilà. Elle est très impulsive, elle ne sait pas se contrôler. Elle ne sait pas retenir ses émotions. Marianne est une belle personne au fond d'elle, mais c'est sûr, c'est beau. C'est un roman noir. Ça me prend aux tripes à des moments, vraiment, c'est dur ce qu'elle vit. Ça vous parle essentiellement de la vie carcérale. Donc là, c'est le quartier femmes. Ça parle aussi, avec certaines, une entraide discrète, des relations qui ne se veulent pas profondes parce que c'est un milieu particulier. Et puis des amitiés qui peuvent se créer plus ou moins, même entre un gardien, une gardienne et un prisonnier. Donc ça vous montre, je pense que ça montre une partie de la vérité. Et c'est d'autant plus touchant. Ensuite, ça parle aussi des violences à l'intérieur de la prison. Alors, ce livre, le 3/4 du livre n'est que souffrance. Je vous le dis, si vous êtes intéressé pour le lire, le 3/4 du livre, c'est de la souffrance. Voilà, entre elles, d'autres personnes, voilà, je ne veux pas vous spoiler, mais c'est vraiment une réelle souffrance physique. En plus, elle est droguée, elle se shoot à l'héroïne. En plus de ça, voilà, et des problèmes qui surviennent en prison, donc des agressions. Et puis par rapport à ce qu'elle fait, elle se fait molester. C'est vraiment, c'est prenant. Et à des moments, on la plaint, ça c'est sûr, parce que des fois, elle ne mérite pas ce qui lui arrive. Mais des fois, quand même, elle se cherche un peu les problèmes, puisqu'elle n'arrive pas à se contrôler. Alors, est-ce qu'elle fait des efforts ou pas? Là est la question. Mais c'est tellement difficile pour elle de se retenir, de ne pas frapper, de pas presque tuer quelqu'un rien qu'en le battant. Donc c'est terrible. Voilà, donc ce livre, 3/4 du livre vraiment n'est que souffrance. Voilà, douleur physique, mentale. C'est impressionnant. C'est tortueux, mais vraiment je suis happée par ce livre. C'est addictif. Voilà, vraiment c'est un livre addictif. On veut savoir ce qui va lui arriver. On veut savoir ce qu'elle peut faire pour plus tard. On veut savoir si elle va s'en sortir, même si elle est coupable sur tout ce qu'on l'accuse. C'est énorme, énorme. Donc là, il me reste 150 pages. Il me tarde vraiment de le finir. Et du coup, je triche sur un jour. Et demain, j'embraye sur celle qui criait au loup. J'ai oublié le nom. Le nom, c'est Saadi, l'auteur. C'est une femme. Je ne sais plus. Je vous le remettrai là, la photo du livre. Voilà, donc c'est vraiment prenant. Donc là, j'ai d'autres choses à faire pour le moment, puisque j'ai une boutique Facebook, l'écran turquoise, où je fabrique des bougies, tout ce qui a un rapport avec les bougies, fondant parfumé, etc. Je prépare donc tout ça, calendrier de l'Avent aussi pour les marchés de Noël, que je vais faire autour de mon village et dans mon village pour le mois de décembre. Donc ça aussi, ça prend beaucoup de temps, mais je me régale. Je me régale, ça sent toujours bon chez moi. Du coup, j'ai toujours des bougies, des fondants partout. Voilà, je me régale et puis voilà, c'est sympa.
de faire, entre autres, un métier qui me plaise, puisque ce n'est pas du tout mon activité principale, puisqu'à la base, je suis secrétaire. Hein. Voilà. Et en même temps, je suis aussi prothésiste ongulaire. Voilà, donc je fais plein de choses. Donc voilà, là, je vais m'atteler un petit peu donc, à faire quelques fondants parfumés pour mes calendriers de l'Avent, puisque bon, ça passe très vite. Et puis ben, après, ben, je vais continuer ma lecture. Voilà, donc vous aurez mon ressenti sur le livre ben, quand je l'aurai fini. Et puis, je vous reparlerai ben, de Celle qui criait au loup, quand je l'aurai fini aussi dans la semaine. Puisque celui-ci, par contre, est assez, pas court, mais normal, on va dire. Je crois qu'il fait entre 200 et 300 pages. Excusez-moi. Donc, si je peux, si je l'ai fini milieu de semaine, ou même si je le finis jeudi à la limite, ou vendredi, je peux essayer de lire un autre livre d'histoire intrafamiliale. Voilà, un court livre. Je vais essayer. Si je peux en lire 2, c'est super. Hein. Bon, si j'arrive à en lire qu'un, mais ça m'étonnerait quand même. Ça m'étonnerait, je pense, pouvoir en lire 2. Il faudrait quand même que le deuxième soit pas plus de 200 pages, 220, voilà. Mais pour me donner des idées, j'irai voir sur le groupe Facebook du Black November ou sur Instagram, je ne sais pas, je verrai pour me donner des idées de livres. Parce que pour ce thème-là, je n'avais que celui-là dans ma palle. Je n'en ai pas d'autres. Donc voilà. Donc sur ce, je continue mes créations et puis on se retrouve après, ben, ce soir ou demain matin, si j'arrive à finir Karine Gable et vous donner mon ressenti. Allez, à tout à l'heure ou à demain. Bye bye. Et coucou. Alors, on se retrouve, on est samedi. Oui, j'ai fait un gros bond. Alors, ben, j'ai terminé Meurtre pour Rédemption. Je l'ai terminé lundi, je crois, ou mardi. Mardi, me semble. Ouais. Très compliqué cette semaine encore. Et donc, j'ai commencé Celle qui criait au loup. Mercredi, me semble. Mercredi, jeudi. Ouais, on est samedi. J'ai très peu lu parce que franchement, je suis fatiguée en ce moment. J'ai énormément de choses à faire. Donc, le soir, voilà, capote. Alors, je suis déjà à 100 et quelques pages. J'accroche pas des masses. J'accroche pas des masses. Je trouve que c'est un peu long. Surtout quand on se doute un petit peu du sujet du livre. Apparemment, c'est, entre parenthèses, maltraitance sur enfant de la part de la mère. On commence un peu. Il y a des petits trucs. Je trouve qu'on perd énormément de temps. Alors, est-ce que c'est fait exprès? Sûrement, par rapport à l'auteur, de nous expliquer un petit peu sa vie, comment elle vit à son travail, comment elle est, comment elle se comporte. Voilà, on apprend un peu sur ce personnage de la mère qui est très introverti, qui aime que tout soit cadré. Voilà, bon, c'est très, très spécial pour le moment. Bon, on commence à avoir déjà un petit indice sur quelque chose qui s'est passé. C'est le père, en fait, qui parle. C'est, ouais, bon, premier incident un peu particulier quand même. Et on voit que cette mère préfère quand même son fils que sa fille. Elle a vécu l'arrivée de sa fille comme un intrus. Elle ne voulait pas déjà de fille, elle voulait un garçon en premier. Ça lui est arrivé comme ça, c'était pas prévu. Et elle a vécu ça, oui, assez mal, je trouve. Alors, comment vous dire, elle survit à ces journées. Elle fait ce qu'elle a à faire, sans état d'âme, sans amour, sans rien. Voilà, ça coule. Mais intérieurement, c'est très compliqué pour elle. Alors, il me semble que ces personnes-là, ça a un nom. C'est pas une maladie reconnue, mais c'est un état psychologique quand même qui est particulier. Et je crois que ça a un nom. Et il faudrait que je fasse des recherches. Il faudrait que je fasse des recherches, ça m'intéresse beaucoup. Et c'est... Comment vous dire? C'est pas comme... quand on vient d'accoucher, vous voyez, et qu'on rejette un peu l'enfant. C'est moins voyant. Mais c'est tout aussi choquant dans l'histoire.
c'est vraiment particulier. Bon, je ne peux pas dire que j'aime pour l'instant. Je sais pas, je suis mitigée. Donc, j'ai aujourd'hui et demain pour le terminer. Ça va être chaud, patate. Puisque ben là, c'est le week-end. On a toujours des trucs à faire à droite à gauche. Bon. Et puis, en plus, à partir de lundi, j'ai lecture commune avec Noyade. De je ne sais plus quel auteur. Voilà. Donc, du coup, je pense que pour le premier ressenti de ces 15 premiers jours de Black November, je pense que je vais finir le vlog dans le week-end. Voilà, je vous redirai d'ici dimanche, voilà, si j'ai réussi à le terminer ou pas. Je pensais pouvoir lire 2 livres cette semaine, mais c'est pas possible. Décidément, c'est compliqué. Comme je vous ai expliqué, voilà, je suis très occupée. Dès que j'ai un moment de libre, c'est comme tout le monde, le ménage, la bouffe, etc. Et en plus, mon activité d'artisan cirier. Donc, je fais des bougies, des fondants parfumés, etc. Et donc, je me prépare pour les marchés de Noël. Donc, voilà. Donc, hier, j'ai fait quelques fondants et des poudres parfumées pour aspirateur. Voilà, j'en ai fait quelques-unes. Donc, je m'avance au max parce qu'après, j'ai tous les étiquetages à faire. Et ça aussi, c'est pas mal de temps. Donc, voilà. Ça s'approche. Bon, bah, écoutez, on se retrouve, je pense, aujourd'hui, peut-être pas ce soir, mais d'ici demain, voilà, pour vous expliquer où j'en suis du bouquin. Et pour mon ressenti, j'espère, final, mais j'y crois pas. Allez, on croise les doigts. Bye bye. Bonjour à tous. On est dimanche. Dimanche 16h, je sais plus combien. Donc, j'ai presque fini celle qui criait au loup. Alors là, ça y est, ça a bougé à partir de presque à la moitié du livre. Ça bouge. Alors par contre, ça dévie. Voilà, je ne veux pas trop vous raconter en fait. Mais ça dévie sur... c'est pas le désastre. Voilà, moi j'avais peur que ça dévie sur des grosses maltraitances sur enfants. Pas du tout. C'est pas bien, mais voilà, c'est pas vraiment ce dont j'avais peur. Ça bouge, voilà, ça bouge, ça commence à être vraiment intéressant là. Et on a le côté un peu psy de la chose. Donc c'est pas mal finalement. Bon, je pense pas que ce soit un coup de cœur, franchement non. Mais voilà. Donc du coup, je vais essayer de le finir donc ce soir. Je vous tiens au courant. Et puis du coup, j'arrêterai ce vlog pour la première quinzaine du Black November. Et je reprendrai lundi avec Noyade de J.P. Smith, il me semble. Voilà, donc je rattaquerai un prochain vlog avec la dernière quinzaine du Black November. Donc comme je le craignais, je n'ai pas pu lire plus d'un livre par semaine. C'est difficile en ce moment, donc là, je suis encore en train de faire des fondants, je suis en train de préparer les bougies pomme cannelle, là je vais faire. Voilà, donc je suis over. Les calendriers sont pratiquement prêts. Donc je vais les mettre sur le site normalement début de semaine là qui arrive. Voilà, je suis contente de moi. Mais bon, je n'avance pas dans mes lectures, on ne peut pas tout faire. Bon, écoutez, je vous reprends tout à l'heure hein, et j'espère un avis positif. À plus. Et bonjour, on est lundi matin. Donc j'ai terminé hier soir très tard, Celle qui criait au loup de Delphine Saada. C'est dur quand même. C'est pas autant donc que ce que je pensais au niveau maltraitance enfant, etc. C'est une femme en fait qui a voulu se battre et son mari a fait ce qu'il fait ce qu'il fallait pour l'aider. Mais c'est dingue, on peut être aveugle. C'est compliqué, c'est très compliqué cette histoire. Mais combien de fois ça a dû arriver, c'est terrible. C'est terrible, elle a voulu quand même se faire aider pour faire plaisir à son mari, mais voilà, c'est là que tout bascule en fait. Avec ce psy, au cours de cette thérapie, voilà, elle découvre ce qui s'est passé. Enfin, c'est terrible, je ne peux pas trop vous en dire parce que sinon vous allez, voilà, je vais trop spoiler le livre. Mais c'est percutant, voilà, j'ai eu du mal à m'endormir, hein, franchement, déjà que c'était très tard quand je l'ai fini, c'était, je crois, 23h, 23h30, il me semble. J'ai un rythme de lecture quand même assez lent, je lis doucement.
parce que j'aime pas sauter des lignes, j'aime bien comprendre ce que je lis, enfin, c'est percutant, voilà, c'est quand même percutant comme livre, ça me prend encore là rien que d'en parler. Voilà, donc j'ai fini, et ce soir, donc, je commence Noyade de J.P. Smith. Donc, écoutez, on va laisser ce vlog là, s'arrêter là. Je vous souhaite à tous et à toutes de belles lectures, de bonnes lectures, des coups de cœur. Et puis, on se retrouve, écoutez, je vais commencer le vlog demain, hein, pour vous donner mes premières impressions sur Noyade. Et puis sur ce, je vous dis donc à très bientôt. Bye bye!